Ça passe pour le gouvernement. Ce matin, à l'Assemblée, la crise politique a été stoppée, au moins temporairement. Le gouvernement Le Cornu 2, le 6e en 2 ans, a survécu aux motions de censure déposées par le Rassemblement national et la France insoumise, en grande partie grâce à la suspension de la réforme des retraites qui a amadoué les députés socialistes. J'ai suivi cette matinée électrique dans l'hémicycle et dans les couloirs de l'Assemblée. Voici ce que j'ai vu. Nous sommes ici à un moment décisif de la République. Nous avons aujourd'hui un président de la République qui ne respecte plus la volonté du peuple et qui n'est plus garant des institutions. C'est le moment de sanctionner ce président de la République et ce gouvernement. Le Premier ministre dit que vous êtes en train de ralentir le pays. Qu'est-ce que vous lui répondez? Quand on regarde la paupérisation, quand on regarde le mal logement, quand on regarde l'état de la santé, je pense que ceux qui ralentissent le pays et qui le font surtout reculer, ce sont ceux aujourd'hui qui nous gouvernent malheureusement. Pour voter une motion de censure, il faut la majorité absolue, c'est-à-dire 289 députés. La motion du Rassemblement national devait être facilement écartée car elle ne sera pas soutenue par la gauche. Par contre, celle des Insoumis sera soutenue par le RN, des communistes, des écologistes et il faudrait ensuite une vingtaine de députés supplémentaires, a priori des socialistes. Sauf que Olivier Faure leur a demandé de ne pas voter cette censure. Reste à voir s'il y aura des dissensions. Pardon. Monsieur Vallaud, vous craignez les frondeurs aujourd'hui? Attends. Non, je ne crains rien du tout. On pense qu'entre 5 et 8 députés vont fronder. Eh ben, la censure, vous en pensez quoi? je pense que chacun doit faire se tenir à la tradition commune. Vous avez fait votre choix, vous allez voter cette censure ou pas? Moi, je suis un des dirigeants du Parti socialiste. J'exprime la position officielle du Parti socialiste, qui est que nous ne voterons pas cette censure parce que nous avons obtenu la suspension de la réforme des retraites. C'est une concession et une avancée suffisamment réelle pour donner à Sébastien Lecornu un sursis et une chance de faire d'autres concessions dans le débat budgétaire. Exprimé par le vote du peuple fort, les uns vers les autres. La politique néolibérale en faveur des riches et des multinationales, celle de M. Macron, est massivement rejetée par le peuple. Elle ne peut continuer qu'en étant imposée contre le peuple. C'est le néolibéralisme autoritaire et vous en êtes le moine soldat, monsieur le Premier ministre. Ce n'est pas une crise politique, c'est une crise politicienne. Une crise de vieux partis fatigués qui n'ont pour seul projet que d'empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. La vraie démocratie permet à celles et ceux qui ne sont pas d'accord de travailler ensemble, sans rien renier de leurs convictions. C'est ce qui se passe dans toutes les démocraties du monde et même dans tous les conseils municipaux de France. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 289, pour l'adoption, 271. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Le Parti socialiste a posé un acte aujourd'hui. Et cet acte est celle d'une alliance de fait avec un accord de non-censure avec les macronistes. Donc, de ce fait, ils ont rompu avec le programme du nouveau Front populaire. Nous avions mandat de nos électeurs et nos électrices de rompre avec la politique d'Emmanuel Macron. Et ils ont posé, je crois, un acte qui est contraire aujourd'hui. Et si on avait la certitude que la gauche gagne la présidentielle, je vous dirais, OK, on y va. Mais personne ne le sait. Personne ne peut en avoir la garantie. Et donc, moi, je préfère un Parlement qui légifère, qui est responsable, et une gauche qui obtient, une gauche qui permet des avancées maintenant, pas de promettre la lune pour demain. Certes, les socialistes ont obtenu la suspension de la réforme des retraites, mais à quel prix? Le projet de budget déposé par Sébastien Lecornu vise 31 milliards d'euros d'économies, et ça, forcément, ça passe par des mesures d'austérité. Alors, bien sûr, il y a le gel des prestations sociales et des retraites pour la prochaine année, mais aussi, il y a une foule de mesures techniques, comme le doublement des franchises médicales, la fin d'exemption de cotisations pour les apprentis qui verraient leur salaire diminuer, la fin des APL pour une partie des étudiants étrangers. Bref, la liste est longue. Et pendant ce temps, on a écarté une taxation des ultra-riches. Je ne peux pas imaginer que des députés socialistes acceptent de voter pour un texte qui décide de s'en prendre aux étrangers, de s'en prendre aux malades, de détruire les moyens de notre hôpital. C'est un texte absolument insupportable. Maintenant que la censure a été écartée, il y a un point technique important qui reste à régler. Comment exactement on suspend la réforme des retraites? Si c'est via un amendement à l'intérieur du budget, eh bien les socialistes pourraient être contraints un peu de le voter et donc les insoumis y voient un piège. Il n'y a pas une entourloupe parce que vous ne serez pas coincé avec le vote du budget? Il n'y a pas d'entourloupe parce que nous gardons en tout état de cause la faculté de déposer une motion de censure à tout moment. Ce n'est pas parce qu'on l'a renoncé aujourd'hui qu'on a conclu un pacte de non-censure. Donc il n'y aura pas d'entourloupe. Il n'y a pas de piège.
En fait, je crois qu'aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que le rapport de force a changé. Ça veut dire que ceux qui ne peuvent que perdre, ce sont les macronistes. Soit ils acceptent nos propositions, soit ils devront partir parce qu'ils seront censurés. Nous, on veut protéger les plus précaires. C'est l'une des conditions qu'on a mis en préalable à la non-censure. Si le budget à la fin ne protège pas les plus précaires, alors ils seront censurés.